veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Amen. Alléluia. Je vais vous demander de vous asseoir dans la présence de notre Dieu. Alors, avant de commencer mon message, je vais d'abord saluer les éminents hommes de Dieu qui sont là, qui sont avec nous, qui travaillent avec nous dans le champ de Dieu. Je vais commencer déjà par Mondolo, la prophétesse Esther. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie? Lève-toi s'il te plaît et acclame le Seigneur pour la vie de la prophétesse Esther. Acclame le Seigneur pour la vie de l'évangéliste Coleman, Marie-Paul. Et bénis Dieu pour la vie de l'évangéliste Nelson Ducé. Amen. Ce matin, je fais un clin d'œil à tous les départements, tous les responsables de département. J'aimerais que tu acclames le Seigneur pour tous les ouvriers de la MCEC, ceux qui travaillent nuit et jour, pour que le règne de Dieu puisse avancer. Amen. Je veux que tu acclames également le Seigneur pour tous ceux-là même qui nous visitent pour la première fois. Acclame le Seigneur pour les vies. Et j'aimerais qu'on se lève tous ensemble pour élever Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui était, qui est et qui sera à jamais. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pendant que tu es debout, tu vas prendre ta Bible dans le livre des Psaumes. Psaume 118 à partir du verset 18. On va faire la lecture ce matin tous ensemble. Tu restes debout, tu prends ta Bible, tu pars dans le livre des Psaumes. Psaume 118 à partir du verset 17. Aide ton voisin à trouver le passage s'il n'arrive pas. Est-ce que vous y êtes? Amen. Tous ensemble, on va lire le passage. Je compte à partir de 3. 1, 2, 3. Je ne mourrai pas, je resterai. Alléluia. J'ai vu qu'il y a plusieurs versions différentes. Amen. Alors je vais lire le passage. Amen. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ce matin, tu vas le déclarer sur ta vie. Lève la voix et déclare ce passage sur ta vie. C'est une prophétie, je déclare. Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que cette prophétie s'accomplisse dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes en fin d'année, peuple de Dieu, tu vas t'asseoir, Seigneur, prends le contrôle. Parle au travers de moi, que je sois juste un instrument. Nous sommes en fin d'année. Donc tu as peur. Et certainement tu te poses des questions. Tu es même découragé. Parce que tout le long de l'année, tu as été à tous les programmes de l'Église. Tu as été à Allons à Silo, la retraite des femmes. Tu as été à la moisson. Tu as même fait les 21 jours de jeûne. Et tu n'as pas encore vu la main de Dieu. Et l'année est en train de finir. Donc tu es inquiet. Et tu te poses des questions. Tu as certainement reçu des prophéties des hommes de Dieu. Il y a tellement de prophètes qui nous ont visités durant cette semaine, durant cette année, pardon. Ils t'ont dit tellement de prophéties. Mais jusqu'à présent, tu n'as encore rien vu. Bien-aimé, je vais te dire que ce n'est pas encore fini. Dis-le à ton voisin. Le match n'est pas encore fini. Regarde quelqu'un derrière toi. Je ne veux pas que le froid t'empêche de vivre le culte ce matin. Dis à ton voisin derrière toi que ce n'est pas encore fini. Nous sommes dans les temps additionnels. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ce n'est pas encore fini. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le Dieu que nous louons, il s'appelle Alpha. Il a aussi l'Oméga. Certainement, tu as été béni au commencement de l'année. Je bénis le nom je bénis le Seigneur pour ton nom, pour ta vie, pour tout ce qu'il t'a accordé. Tu
avant le début de cette année. Mais je connais un Dieu qui s'appelle aussi l'Oméga. Il va encore agir. Nous sommes dans cette période d'Oméga. Alléluia. Et tu fais partie de ces personnes que Dieu va visiter en cette fin d'année. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu du commencement. Il est aussi le Dieu de la fin. Amen. C'est ton tour de prier. C'est ton tour d'être visité par le Seigneur. C'est ton tour de recevoir les miracles de Dieu en cette fin d'année. Amen. Si tu as été béni en début d'année, c'est bien. Amen. Mais nous sommes de ceux-là. Alléluia. Nous sommes de ceux-là, en cette fin d'année, qui seront bénis, qui seront visités par le Dieu de l'Oméga, le Dieu de la dernière minute. Amen. Le Dieu de la dernière minute. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il est le Dieu de l'Apocalypse. Amen. N'envie pas ceux qui ont été bénis au début de l'année. Ne les jalouse pas. Dieu n'a pas encore fini de parler. C'est ton tour de témoigner, bien-aimé. Il reste combien de jours? Même le dimanche, à 23h59, ta situation peut changer. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Même le dimanche, 31 décembre, à 23h59, ta situation peut encore changer. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Il n'a pas encore changé. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alléluia. Tu fais bien de dire Amen. Parce que c'est ton tour de rencontrer Boaz. C'est ton tour de porter ton Isaac, bien-aimé. C'est ton tour de rentrer dans ton miracle. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne pleure pas. Dieu n'a pas encore fini de parler. Amen. Ne sois pas déçu. Ne sois pas déçu. Amen. Il va encore faire. Amen. Même à la dernière minute, il fera. Amen. Seulement si tu crois, si tu prends un lien de quelqu'un qui est abattu, il ne fera rien. Il ne fera rien. Parce qu'il s'élève quand ta famille ne peut plus rien faire. Amen. Il s'élève quand tes amis ne peuvent plus rien faire. Il s'élève quand les gens de ce monde ne peuvent plus rien faire. C'est pourquoi Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera pour moi le dernier. Il s'élève le dernier quand il n'a plus d'espoir. Amen. Il s'élève le dernier quand tu n'as plus de force. Il s'élève le dernier quand ta famille ne peut plus rien faire. Amen. Il s'élève le dernier lorsque les gens disent, est-ce que quelqu'un de bon peut sortir dans cette famille-là même? Amen. Il s'élève le dernier quand les gens t'ont tellement humilié. Quand les gens t'ont traîné dans la boue. Quand les gens se sont moqués de toi. Quand tous t'ont abandonné. C'est en ce moment-là qu'il s'élève. Alléluia. Ton Dieu s'élèvera pour toi le dernier en cette fin d'année. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. La Bible me parle d'une veuve. La veuve de Naïm. Jésus, dans sa mission, Jésus étant missionnaire, partait de ville en ville. Et il sortait d'une ville. Il rentrait dans une autre ville. Et à la porte d'une ville, vous savez, quand Jésus se déplaçait, il y a toujours du monde qui l'accompagnait. Non seulement il y avait des disciples, mais il y avait aussi une foule qui se déplaçait avec lui. Et à la porte d'une ville, Jésus rencontre aussi une foule. Amen. C'était un cortège de funérailles. Alléluia. Un cortège du fils d'une veuve. Nous savons qu'une veuve, c'est quelqu'un qui a tout perdu. Qui a perdu son mari, son soutien, sa force, son équilibre. Quelqu'un sur lequel elle comptait. Une veuve, elle n'a plus de force. Et cette femme-là, elle souhaiterait même que ça soit elle-même qui meure et que son fils l'enterre. Mais Dieu a enlevé son fils. La femme n'avait plus d'espoir. Amen. Et le cortège de la mort part rencontrer le cortège de la vie. Hey, Jésus. Bien-aimé, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Jésus s'approche. Il cherche à savoir ce qui se passe. Même la Bible m'apprend que cette femme-là vient de Galilée. Ça veut dire qu'elle est juive. Amen. On lui explique la situation. Et qu'est-ce que Jésus va faire?
il va juste toucher le petit qui est décédé et il va lui dire, lève-toi. Quelle situation te rend encore couché? Amen. En cette fête d'année, quelle situation te rend encore couché? Aujourd'hui, tu rencontres le cortège de la vie, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il rentre dans ta maison ce matin, il rentre dans ta vie ce matin, et il change les cours des choses. Bien-aimé, c'est encore possible. Dis à ton voisin, c'est encore possible. C'est encore possible. Oh, je ne t'entends pas. C'est encore possible. Amen. C'est encore possible. Je déclare ce matin que tu croises le Dieu de l'Oméga. Dans tous les domaines de ta vie. Que tu rencontres le Dieu de l'Oméga. Celui-là même qui se lève en dernier et qui vient changer le cours de ta vie. Les situations difficiles de ta vie, qu'il les change. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on fait le culte ensemble. Donne-moi l'envie de prêcher. Donne-moi l'envie de prêcher. Amen. Alléluia. La Bible parle d'un homme du nom d'Aman. Aman s'apprêtait à le compléter contre Mardochée. Amen. Aman s'apprêtait à le compléter contre Mardochée. Mais ce jour-là, Dieu a permis que le roi Assuérus ne trouve pas le sommeil. Ils se sont levés contre toi durant cette année. Ils ont mis des pièges, des trous, des bâtons sur ton chemin. Mais à cause de toi, le préfet d'Orléans ne trouvera pas le sommeil. Amen. Dieu a permis que le roi ne trouve pas le sommeil. Il s'est levé, il allait prendre le livre des chroniques. Il a commencé à regarder dedans. Il regarde dedans. Ah, il dit, mais qui a fait du bien au peuple et que je n'ai pas encore récompensé cette personne? Tout ce que tu as fait cette année, durant tout le long de cette année, tout le bien que tu as posé, Dieu va te le rappeler, il va te payer, il va te le redonner au centuple. Les bienfaits de Mardochée, il devait avoir un complot contre le roi d'Assuérus. Et Mardochée a permis que ce complot soit déjoué. Et les deux uniques qui ont comploté ont été tués. Et aujourd'hui, voici Aman qui vient à son tour comploter contre Mardochée, juste parce que Mardochée refuse de s'humilier devant lui. C'est que pour ça. C'est que pour ça. Mais le bien que Mardochée a fait au peuple, ce bien-là, Dieu n'a pas oublié. Tout ce que tu as donné comme offrande, tout ce que tu as fait comme action de grâce, tout ce que tu as donné comme dîme, tout le bien que tu as fait au peuple, à l'église, à moi-même, à ton frère, à ta soeur, que le Seigneur Jésus te le rende au centuple. Oh, je pensais que je parlais. Amen. Le Seigneur a permis que le roi n'ait point sommeil. Et Aman vient dans la cour. Il a déjà préparé le poteau sur lequel Mardochée devait être pendu. Et il vient maintenant dans la cour. Et les gardiens viennent voir le roi. Et on lui dit, Aman est là. Il dit, envoyez-le. Qu'il vienne. Alléluia. Aman arrive face au roi. Et le roi lui pose la question. Qu'est-ce que nous devons faire à quelqu'un qui a fait du bien à l'église? Amen. Aman pensait que c'était de lui, il s'agissait. Et il a dit, il faut que cette personne-là prenne le cheval du roi, les vêtements du roi. Il monte sur le cheval et il fait le tour de la ville, afin que tout le peuple se prosterne au devant de lui. Alléluia. On peut avoir envie de prendre la place de quelqu'un comme ça. Mais Aman, tu es comment? Qui es-tu? On peut envier la place de quelqu'un comme ça. Aman, qui es-tu? Alléluia. Amen. Aman ne savait pas que ce qu'il avait dit là, c'était pour Mardochée. Alors, le roi Assuérus lui dit, alors fais-le comme tu as dit. Va préparer l'un de mes habits de royauté et mon cheval. Amen.
Donc quand Aman partait, juste quand il trempe comme ça, tellement qu'il est content, c'est lui qui sera célébré, c'est lui qui sera honoré. Alléluia. Amen. Tout complot sur ta vie en cette année soit déjoué dans le nom puissant de Jésus. Que eux-mêmes ils tombent dans les pièges, dans les complots qu'ils ont mis sur ton chemin. Dans le nom de Jésus. Amen. Et la Bible m'apprend que c'est Aman lui-même qui a été pendu sur ce bois. C'est Aman lui-même qui a été pendu sur ce bois. Et c'est Mardochée qui a monté sur les cheveux, qui a porté les habits de royauté. Et tout le monde s'est humilié devant Mardochée. Alléluia. Que tes bienfaits parlent en ta faveur. N'aie pas peur de faire du bien parce qu'en retour tu cherches que l'homme te récompense. La récompense ne vient pas de l'homme, mais elle vient de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui te récompensera. Ne dis pas que parce que j'ai fait du bien à une sœur, aujourd'hui elle ne représente pas elle, mais Dieu passera par quelqu'un d'autre pour te bénir. Pour te bénir. Sois en paix lorsque tu viens à l'église. Sois dans la joie lorsque tu viens à l'église. Aman a voulu tuer Mardochée. Mais pour finir, c'est Aman lui-même qui est mort. Tous ceux qui veulent ta mort en cette année, en cette fin d'année, que eux-mêmes ils meurent à ta place. Qu'ils mangent leur propre chair, qu'ils boivent leur propre sang, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Non, peuple de Dieu, je ne te sens pas. Est-ce que tu es là? Amen. Amen. C'est ton tour de célébrer l'Éternel. C'est ton tour. Le match n'est pas fini. Donc, lorsque tu viens dans la maison de Dieu, sois joyeuse, sois joyeux. Parce qu'à tout moment, il peut tout changer. Amen. À tout moment, il peut tout changer. Rien ne lui est impossible. Amen. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Tu vas témoigner avant la fin de l'année. Tu vas témoigner. Il reste encore 2 dimanches, 3 dimanches. Tu viendras témoigner des bienfaits de Jésus dans ta vie, dans cette année. Alléluia. Amen. Amen. Hey, aujourd'hui, je vais te raconter beaucoup d'histoires. La Bible me parle de Lazare. Lazare, l'ami de Jésus. Lazare que Jésus aimait tant. Lazare, il est mort. Lazare, il est mort. Celui-même qui était ami à Jésus-Christ de Nazareth, il est mort. La Bible dit que son corps est resté 4 jours. Il sentait déjà. Lazare, frère de Marthe et de Marie. Ils sont allés chercher Jésus. Jésus a dit que cette maladie-là, c'est pour la gloire de Dieu. Il n'est pas venu. Les papatos ont commencé à parler. Les Songé-Songimans ont commencé à raconter n'importe quoi. Ceux qui sont forts dans le Congo, ça, ont pris pour approcher la nouvelle un peu partout dans la ville, juste pour dénigrer. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus venait, Lazare était déjà mort. Et il croise Marthe. Elle lui dit, si tu étais venu tôt, Lazare actuellement sera en vie. Alléluia. Et elle appelle sa soeur Marie. Marie maintenant qui vient, qui dit, oh Jésus, tu n'es pas vite venu, il est mort. Il sent. Il est mort. On ne peut plus rien faire pour lui. Et qu'est-ce que Jésus raconte, dit à Marie? Il lui répond, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Ne t'ai-je pas dit? Ça veut dire qu'il avait déjà dit des choses à Marie. Sa parole est oui et amen. Sa parole est la vérité. Ses promesses, il ne les change jamais. Amen. Si tu demeures dans la présence de Dieu, tu connaîtras ses promesses pour ta vie. Si tu es proche de ton Dieu, si tu le cherches vraiment, si tu es son intime, tu connaîtras ses promesses pour ta vie. Il a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Ce qui veut dire qu'il lui avait déjà parlé. Pourquoi à Marthe il n'a pas dit ne t'ai-je pas dit? Parce que Marthe ne s'approchait pas vraiment de Jésus. Mais celle qui s'approchait de lui, celle qui était rentrée dans son intimité, celle qui le cherchait véritablement, il lui a dit, ne t'ai-je pas dit? C'est qu'il lui a dit une promesse. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, si tu crois en Jésus, tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. C'est une question de foi. C'est une question de foi. Est-ce que tu crois en Jésus? C'est la question que je te pose ce matin. Est-ce que tu crois en Jésus?
Amen, Amen. ça veut dire oui. Mais quand les situations arrivent, pourquoi tu doutes de ces mains? C'est bien, tu dis oui. Mais quand la mort frappe à ta porte, pourquoi tu commences à dire des paroles méchantes? Pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu doutes? Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je suis venu t'encourager. Je suis venu t'encourager à ne pas abandonner ton Dieu. À ne pas te retourner à ton vomi. De rester focus. Amen. Quelles que soient les tentations, quelles que soient les tribulations, quel que soit ce qui arrivera, ne retourne pas ton regard dans le monde, mais reste focus sur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce que tu crois en Jésus? Amen. Tu veux voir sa gloire? Crois. Tu veux voir sa main agir dans ta vie? Crois. Amen. Tu veux rentrer dans le mariage parce que tu penses que c'est impossible à cause de l'âge qui est avancé? Crois. Ce n'est pas impossible en Jésus. Tu veux avoir un enfant? Les médecins ont dit que tu es stérile. Tu veux avoir un enfant? Bien-aimé, continue de croire. Amen. Tu es malade? Crois en Jésus. Amen. Il y a la solution pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dans ta famille, il y a eu des malédictions, des choses qui ont été dites. Mais toi, tu fais partie de ceux-là même qui n'ont rien à voir avec tout ce qui a été dit. Parce que le Seigneur te met à part. Parce que tu crois en lui. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Crois en Jésus. Et Lazare a avancé. Il a dit quoi? Enlevez la pierre. Les mêmes personnes qui sont allées faire le Congo, ça, qui ont crié partout dans les rues pour dire qu'il dit qu'il est l'ami de Jésus, le voici lui qui est mort là. Ce sont les mêmes là qui ont enlevé les pierres, qui ont enlevé la pierre. Ça veut dire que ceux qui vont te critiquer, qui vont dire n'importe quoi, des méchancetés, ce sont les mêmes là qui vont s'asseoir pour t'applaudir et puis pour faire des choses. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Amen. Toute mauvaise parole, toute langue qui s'élève contre toi, qu'elle soit coupée au nom puissant de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute langue qui s'élève contre toi en jugement, qu'elle soit coupée dans le nom puissant de Jésus. Toute langue qui s'élève, qui parle mal de toi dans ton dos, qu'elle soit tranchée dans le nom puissant de Jésus. Les mêmes qui ont parlé, ce sont les mêmes qui ont retiré la pierre. Alléluia. Alléluia. Et Jésus a dit, Les orgueilleux, les jaloux. Amen. Jésus a dit, Lazare, sors. Il n'a pas dit, Lazare, réveille-toi. Pourquoi tu dors? Lève-toi, ça me fait penser vite fait à l'enterrement de vie des célibataires de notre ici. Lazare, sors. Il n'a pas dit, Lazare, lève-toi. Pour celles qui étaient là, elles savent très bien de quoi je parle. Elle n'a pas dit, Lazare, réveille-toi. Il n'a pas dit, Lazare, réveille-toi. Parce que Lazare, il était déjà réveillé. Il entendait juste le mot d'ordre. Il entendait juste le go du Seigneur. Et il a reconnu la voix de son ami. Donc il était déjà réveillé. Donc Jésus a dit, Lazare, sors. Le mot est revenu à la vie. Lazare s'est levé et il est sorti. Alléluia. Pourquoi Jésus a attendu tant de jours avant de venir? Parce que s'il venait le premier jour, les gens allaient dire, les mêmes qui savent parler là, ils allaient dire qu'il était dans le coma. Lazare n'était pas mort. Amen. S'il venait le deuxième jour, ils allaient dire non, c'est un complot entre les deux, juste pour parler que Jésus a fait un miracle. Puisqu'ils sont amis. Le troisième jour, c'est là qu'on peut parler vraiment de la mort. Mais la Bible dit le quatrième jour, il sentait. Son odeur a pris au lion. L'odeur certainement de ta maladie a pris au lion. L'odeur de ton divorce a pris au lion. L'odeur de ton échec a pris toute la ville. C'est que toi, tout le monde parle. C'est avec ton nom encore le petit déjeuner. Quand on se réveille, on ne brosse même pas la bouche, on ne lave même pas le visage. Et puis on est sur toi. On t'attache, on te pille. C'est que toi, on parle partout. Tellement que ton odeur a pris le coin. C'est à ce moment-là que Jésus arrive. Et puis il agit. Amen. Et il dit, Lazare, sors. Lazare,
Dans le nom de Jésus. Amen. Lazare est sorti. Il était attaché de partout. Et les mêmes papatos, les mêmes Congo-Saman, Jésus lui dit, déliez-le. C'est encore les mêmes. C'est les mêmes. Ils ont délié Lazare. Amen. Ta bénédiction n'est pas loin. Elle a juste besoin d'être un peu boostée. Et ce matin, je suis venu pour booster ta bénédiction. Alléluia. Ce matin, je suis l'instrument que l'Éternel a envoyé pour juste booster ta bénédiction. Elle est juste à côté de toi. En fait, qu'elle se réveille. Mon mariage, sort. Mon CDI, sort. Mes papiers, sort. Mon miracle, sort. Le miracle de ma guérison, sort. Cancer, qui es-tu? Cancer, qui es-tu? Je déclare que tu es guéri dans le nom puissant. En cette année 2024, tu ne rentreras pas dans cette année, dans cette nouvelle année, avec cette maladie. Amen. Amen. Ta bénédiction n'est pas loin. Elle a juste besoin d'être, comme on a entendu le mot là, stimulée. Elle a besoin juste d'être réchauffée. Alléluia. Elle a besoin de voir le jour. Comme tu es là, en mode pitié, je ne que faire de ta pitié. Il n'a que fait de ta pitié. Ce n'est pas ta pitié qui va faire, qui va agir. Mais ce sont tes prières. Ce sont tes prières. C'est ta foi qui va l'amener à agir. Où est ta foi ce matin? Où est ta foi ce matin? Amen. Lazare a reconnu la voix de Jésus. Jésus n'a pas besoin de dire, Lazare, réveille-toi. Vite fait. Il était déjà réveillé. Est-ce que tu connais la voix de ton maître? La Bible déclare que les vrais bébés, ces brebis reconnaissent sa voix. Est-ce que tu connais la voix de ton Jésus? Parmi tant de maîtres, est-ce que tu reconnais la voix de ton maître? Ce matin, il t'appelle. Amen. Tout ce qui te bloqué dans ta vie, les opportunités que tu ne voyais jamais, ton commerce qui a pris un coup, ce matin, tout vient maintenant à la vie. Là où ils ont dit que tu ne pouvais pas réussir, dans le nom de Jésus, tu réussiras. Là où ils ont dit que tu étais mort, parce qu'aujourd'hui tu ne travailles pas, là où ils ont vu que tu étais alcoolique, tu vis dans la zone, tu te lèves, tu bois, à midi tu bois, à chaque heure tu bois, à toutes les minutes tu bois, à chaque moment tu drogues, en tout temps tu drogues, mais aujourd'hui c'est la fin. Jésus te dit, sors! Sors de cette situation! Sors! C'est ta délivrance ce matin. Tu ne mourras pas dans cet état-là. Tu vivras et tu rencontreras les bienfaits de Jésus-Christ de Nazareth. Lazare, sors! Je le déclare sur ta vie ce matin. Tout ce qui était blocage, tout ce qui était blocage, ce matin, sors dans le nom de Jésus. Tu témoigneras des bienfaits de Jésus dans ta vie. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu rencontreras les bienfaits de Jésus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même de Dieu, je ne descends pas. Amen. Je reviens à mon passage. Je ne mourrai pas, je vivrai. Les psaumes, la majorité des psaumes ont été écrits par David. David traversait une situation difficile. Il était poursuivi par Saoul et son ami, juste à cause de la royauté. Amen. Saoul ne voulait pas voir David. Il voulait mettre fin à ses jours. Toute une armée était à la recherche de David. C'est pendant ce temps-là que David a écrit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je rencontrerai les bienfaits de l'Éternel. Mais est-ce que David n'est pas mort? Il est mort. Mais quand on est en Jésus, on a deux vies. C'est ce que vous ne comprenez pas. Tu ne fais pas mal d'être en Jésus. Tu fais bien. En Jésus, même si tu meurs dans cette vie-là, tu as la vie céleste, la vie éternelle. Amen. Amen. David, lui, il est mort. Alléluia. On peut dire que David, il est mort. Mais j'ai une révélation pour toi ce matin. Je dirais que David parle de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce passage parle de Jésus-Christ de Nazareth. Si je vais plus en profondeur, il a été persécuté
mort, tout le monde s'est réjoui. Le deuxième jour, tous ceux qui étaient à côté, au pied de la croix, ont commencé à se moquer. Ceux qui, ils se disaient certainement que ceux qui l'ont pris pour un Dieu, ils sont où? La honte dans leur camp. Amen. Les gens se moquaient de tous ceux qui étaient chrétiens à cette période-là. Parce que le Messie était mort. Le troisième jour, la Bible m'apprend que la terre a tremblé. Amen. La terre a tremblé. Je ne mourrai pas, je vivrai. Pour toi, Jésus est ressuscité. Pour toi, Jésus est ressuscité, il est revenu à la vie. Amen. Tu fais bien de croire en lui. Tu fais bien de t'accrocher au pan de sa robe bien-aimée. La vie que tu vis là, elle passera. Le monde passera. Toutes ces choses-là passeront. Mais celui qui a accepté Jésus comme son Seigneur, son Sauveur personnel, tu as déjà une intimité avec lui. Il devient ton ami. Il ne te laisse jamais seul. Même dans les moments difficiles, tu peux compter sur lui. Il est là. Il est là. Il ne t'abandonne pas. Vous savez, pour ressusciter le fils de la veuve, Jésus l'a touché. Il a déclaré, il a parlé. Il a dit, lève-toi, le petit s'est levé. Mais pour Lazare, Jésus ne l'a pas touché. Il a juste appelé. Parce que ceux qui sont ses amis, il a une autre manière de les aimer en fait. Alléluia. Jésus pouvait aller délier, le toucher, tout. Mais il a montré son amour pour Lazare en procédant autrement. Quand Jésus t'aime, forcé, il va te châtier. Qui aime bien, châtie bien. Il a châtié. C'est pour ça qu'il l'a laissé venir jusqu'à la mort. Mais il ne l'a pas laissé dans cette situation-là. Les difficultés peuvent venir. Les problèmes les plus durs, tu vas les vivre. Mais sache que tout ça, c'est pour la gloire de Jésus. C'est parce qu'il t'aime qu'il te châtie. Mais il ne te laissera jamais dans cette situation-là. Jamais. Il ne te laissera jamais dans cette situation-là. C'est pourquoi la Bible l'appelle le Dieu des temps et des circonstances. Le Dieu des temps et des circonstances. Aujourd'hui, c'est dur. Tu as du mal même à arrondir les fins du mois. Tu cherches le boulot, tu ne trouves pas. Tellement que tout est fermé, tout est dur. Alléluia. Mais il y a un Jésus qui se lève pour toi aujourd'hui. Amen. Il y a un Jésus qui se lève pour toi aujourd'hui. Je ne sais pas quelle situation tu vis. Je ne sais pas qu'est-ce qui est difficile pour toi. Mais laisse Jésus être ton ami. Amen. Laisse Jésus te toucher. Tu verras ce qu'il accomplira de temps dans ta vie. C'est tellement tu as entendu parler de lui. Tu as entendu dire qu'il sauve. Mais aujourd'hui là, décide de l'expérimenter. Si tu nous vois nous arrêter là à parler, c'est parce que nous l'avons expérimenté. Et aujourd'hui, nous sommes capables de te dire qui il est. Parce que nous avons vu sa main agir dans nos vies. Les gens nous critiquent. Les gens nous jettent les pierres. Mais ils ne pourront jamais nous enlever l'amour de Jésus. Les gens diront tout. Tu es jeune comme ça là. Au lieu d'aller dans les clubs, dans les bars, au lieu de fumer, au lieu de boire, tu fais quoi comme ça? C'est parce que l'histoire de Jésus, on ne vit qu'une seule fois. Il faut dire qu'avec Jésus, on vit toujours. Amen. Avec Jésus, on vit toujours, même étant mort. Amen. Amen. Je m'adresse à un jeune ce matin. Qui te séparera de l'amour de ton Dieu? Amen. Parce qu'un homme de Dieu a fait quelque chose qui t'a découragé. C'est pas Jésus qui t'a découragé. Amen. C'est pas Jésus qui a posé ce acte-là. Crois en Jésus. Ta femme peut t'abandonner. C'est pas parce que ta femme t'a abandonné que c'est Jésus qui t'a abandonné. Tes enfants peuvent te laisser. Les enfants, beaucoup sont ingrats. Quand ils grandissent, ils ne se souviennent même plus de tes bienfaits. Mais c'est pas pour autant que tu vas laisser Jésus. Bien-aimé, même dans ton travail, parce qu'il y en a ici, leur travail c'est toute leur vie. Ils veulent aller de promotion en promotion. Ce travail-là, tu peux le perdre demain. C'est pas parce que tu as perdu ton travail que tu vas abandonner la marche chrétienne. Ce matin, je suis venu t'encourager à rester focus et à regarder vers Jésus. À tourner le regard vers lui, tu vas voir. Tu vas voir, tu vas témoigner de ses bienfaits dans cette année 2024. Alléluia. Qu'est-ce qui a brisé ta foi?
découragé. Qu'est-ce qui t'amène à avoir une marche clopant, un peu dedans, un peu dehors? Tu ne vas pas regarder les faits des autres hommes de Dieu pour critiquer tous les hommes de Dieu. La Bible même déclare que dans ces derniers moments, il aura des faux. Il aura des faux. C'est écrit même dans la Bible. C'est écrit même dans la Bible. Même si les faux sont là, il y a des vrais. C'est parce qu'il y a des vrais qu'il y a des faux. Tu ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac pour dire que parce que lui a fait ça, donc eux tous sont des faux. Il y en a des vrais. Tu comptes que c'est Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils ne vont toucher à aucun feu et qu'ils ne vont jamais toucher à aucun feu. Qui s'appuie que c'est Jésus, tu crois en lui, tu espères en lui. Amen. Demeure fidèle à Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas avoir la vie éternelle. Tu ne veux pas mourir. Tu veux raconter et témoigner des bienfaits de Jésus. Ce matin, si tu n'as pas encore connu Jésus, je t'invite à l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, parce que venir à l'église, cela ne veut pas dire que accepter Jésus. Tous les dimanches, tu es là, tu chauffes les bancs. Ça ne veut pas dire que tu as vraiment fait la paix avec Jésus. Ce matin, je suis l'instrument que Dieu envoie pour toi, afin de l'accepter, afin de lui donner véritablement ta vie et marcher selon ses préceptes, selon ses commandements. Quand tu prends un médicament, dans la boîte, il y a une notice. Tu ne peux pas prendre le médicament comme toi tu veux. Tu ne peux pas marcher avec Jésus comme toi tu veux. Il a sa notice aussi. Tu ne peux pas marcher avec Jésus et puis t'es drogué. Ça ne va pas ensemble. Tu ne peux pas marcher avec Jésus, avoir une vie de débauche. Ça ne va pas ensemble. Tu ne peux pas marcher avec Jésus et puis mentir. Ça ne peut pas aller ensemble. Tu ne peux pas marcher avec Jésus et puis faire du faux. Ça ne va pas ensemble. Quand tu décides de marcher avec Jésus, c'est que tu es prêt à accepter les préceptes, les commandements de Jésus. C'est ainsi qu'il deviendra ton ami et c'est ainsi que tu ne mourras pas et tu vivras. Tu t'abandonneras les bienfaits de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu ne peux pas mourir. Même si tu meurs physiquement, tu vis dans les cieux. Amen. Avec Jésus de Nazareth. Amen. Tu veux raconter les bienfaits de Jésus? Donne-lui ta vie et t'étends la main ce matin. Si tu veux marcher avec Jésus, lève-toi. Ce matin, je t'appelle. Si tu veux te réconcilier avec Christ, lève-toi et fais un pas. Il est là. Si tu veux avoir la vie éternelle, que tu ne veux pas mourir, lève-toi. Jésus t'appelle ce matin. Si tu veux témoigner de ses miracles, parler de ses bienfaits, viens vers moi. Jésus t'appelle ce matin. Si longtemps tu t'es abandonné, tu t'es éloigné de lui, tu as eu une marche qui dandinait, une marche bancale, clopant, une marche un pied dedans, un pied dehors. Jésus t'appelle ce matin. Avance-toi. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas le peuple. Ne regarde pas autour de toi, chacun a son problème. Si l'autre veut rester dans sa marche bancale, s'il meurt, il ira à l'enfer. Mais si toi tu veux avoir la vie éternelle, Jésus t'appelle ce matin. Si tu tombes tout le temps dans le péché, et tu te relèves, tu retombes, tu te relèves, tu retombes, tu te relèves, tu dis aujourd'hui là, je ne vais plus faire. Mais tu tombes, tu te relèves, tu dis aujourd'hui là, c'est fini, je ne tombe plus dans l'impudicité. Mais tu tombes, tu te relèves, Jésus t'appelle. Il veut écrire une nouvelle histoire avec toi. Il veut écrire une nouvelle page avec toi. Alléluia. Jésus t'étend la main ce matin, en cette fin d'année, pendant que le diable a déjà fait son programme. Jésus vient de jouer tous les pronostics du diable en te tenant la main ce matin, en disant que tu ne mourras pas, tu vivras et tu témoigneras de ses bienfaits. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Femme, Jésus t'appelle. Il a dit Lazare, sors de cette situation, sors de ce péché, sors de cette addiction. Sors, Jésus a besoin de toi.
besoin de toi pour l'avancement de son œuvre. Sors, Jésus t'appelle. Les temps sont mauvais. Le dehors est dangereux. Les gens s'empoisonnent à cause de la jalousie. Avant d'avoir voulu tuer Mardochée, juste par jalousie. Jésus t'appelle, bien-aimé. Il y en a qui sont encore assis parce qu'ils regardent leurs voisins. Le jour du jugement dernier, Jésus viendra comme un voleur. Il séparera même mari et femme, enfants et parents, frères et sœurs. Le salut, il est personnel. Le salut, il est personnel. Sors! Sors de cette situation. Tous ceux qui se sont avancés, que le Seigneur vous bénisse. Quand vous avez fait un grand pas vers la vie ce matin. Alléluia. Vous allez tendre vos mains.